Coucou! Salut mes beautés! Aujourd'hui, je vais te parler de l'outil indispensable pour jouer avec les couleurs dont personne ne te parle. Aucune des maquilleuses que j'ai vues n'en parle comme étant un vrai sujet pour pouvoir jouer avec les couleurs et se maquiller avec joie, comme un jeu. Certainement parce qu'elles sont toutes maquilleuses professionnelles, donc pour elles c'est évident, mais quand tu es maquilleuse amateur comme moi, comme toi, qui veut simplement s'amuser au quotidien, eh bien c'est pas du tout évident, et si tu n'en as jamais entendu parler, eh bien tu ne penses pas forcément à l'avoir dans ta trousse de maquillage, et pourtant, must buy. Alors, sans plus attendre, quel est cet outil indispensable? Eh bien c'est ton nettoyeur de pinceau, pardi! Comment veux-tu passer du bleu au rose au marron, au vert, sans garder cette espèce de couleur par-dessus ou sans passer du temps à les nettoyer avec du savon et à attendre que ça sèche? C'est un nettoyeur sec et je vais te montrer ceux que j'utilise car j'en ai plusieurs. Alors, le tout premier que j'ai acheté, c'est ça, le Brush Maker Cleaner, je ne sais pas si tu vois bien. Alors ça, je l'ai acheté sur le site iHerbs. J'en ai vu des équivalents chez Sephora, à la Coop. Donc ça, celui-ci, je crois qu'il m'a coûté 5 francs, 5 dollars, je sais plus. Et je les ai vus à moins de 10 balles partout, 10 francs, 10 euros. Enfin, tu fais ta conversion. Mais c'est pas un investissement excessif et pourtant, ça te sauve la vie. Alors, comment ça fonctionne cette histoire? Tu vois, tu l'ouvres. Et à l'intérieur, bah, le mien est utilisé bien sûr, tu as cette petite éponge et avec ton pinceau, tu frottes et puis il redevient nettoyé. Je nettoie toujours mes pinceaux après utilisation parce que j'utilise des palettes avec des pigments qui sont assez marqués et je veux pas que ça reste sur mon pinceau et qu'au prochain je galère à le nettoyer. Donc, c'est facile, 2 secondes, tac tac tac, et c'est reparti pour un tour et tu peux rejouer après pour ta prochaine palette de couleurs et ton prochain chatoiement des couleurs sur ton visage. Le deuxième que j'ai, parce que cette boîte-là, on va pas se mentir, elle est un peu grosse quand tu pars en voyage. Et bah, maintenant que j'ai pris goût à jouer, j'ai pas envie de m'arrêter quand je pars en vacances, quand je pars en week-end ou machin. Donc j'ai acheté un autre nettoyeur sec que je peux emporter un peu partout. Voilà. Alors, je suis pas sûre que c'était vraiment l'intention du maquillage, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Un espèce de truc en silicone avec plein de petits trous. Et là, la même délire. Là, tu vois, il reste encore un peu de matière sur ce pinceau. Et je flotte, et je flotte, et je flotte. Et voilà, la matière reste dessus. Hyper simple à nettoyer, tout comme ça. Tu mets ça avec du savon, tu le laisses sécher, et basta, c'est fini. Beaucoup plus simple de faire sécher ça et d'attendre la prochaine utilisation que de faire sécher ça et que ce soit sec pour le lendemain pour que tu puisses jouer avec. J'en ai un autre qui lui par contre n'est pas une base pour nettoyer à sec, mais en revanche qui peut être bien utile pour les plus gros pinceaux que tu nettoies beaucoup plus rarement vu que c'est sensiblement les mêmes teintes. En tous les cas pour moi le bronzer c'est toujours la même teinte, c'est toujours le même truc, donc je le nettoie plus rarement. Et puis aussi, je dois reconnaître que ça, je l'ai acheté par erreur en pensant que c'était un truc sec. Et je me suis rendu compte que c'était un truc mouillé. Bon, bah, tant qu'à faire, tant qu'à l'avoir, utilisons-le. Voilà, c'est une petite brosse, genre crac, 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 crap. Voilà, t'es censé mettre les mains dedans, mais bon, c'est un petit peu short pour moi. Voilà, tu mets du savon. Alors moi, j'utilise un bon vieux savon de Marseille, très très simple. Tu mouines, tu frottes, et puis après tu frottes là-dessus, ça enlève la matière de ton gros pinceau, c'est un peu plus consistant pour les poils un peu plus longs. Et ça nettoie fort bien. Après, en revanche, bah, tu as toujours le même travers, qu'il faut attendre que ça sèche. Voilà, et que ça sèche bien à l'intérieur, parce que c'est bien que les poils autour soient secs, mais bon, si au fond, quand tu te mets sur ta matière, eh ben c'est mouillé, ben c'est un peu chiant. Donc voilà, c'était ça, l'outil indispensable, vraiment, si tu veux jouer avec les couleurs, si tu veux pas toujours te dire «Oh mais non, mais je peux pas changer de couleur parce que mes pinceaux sont pas nettoyés, ils sont pas propres, ils sont sur l'ancienne version». Vraiment, ça ou ça, achète. Ça m'a coûté, honnêtement, je pense que c'était 5 dollars. Et celui-ci, je l'ai trouvé dans un
des maxi bazars, tu sais, tous ces petits trucs de bric-à-broc où tu trouves plein de choses inutiles et parfois très utiles. Celui-ci, je crois qu'il m'a coûté 2 francs, donc moins de 2 euros pour les gens qui sont sur la zone euro. Et puis celui-ci, je pense que c'est la même chose. J'ai vraiment pas dû dépenser plus de 10 francs sur aucun de ces ustensiles à l'unité. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu en avais déjà, si tu trouves que c'est hyper utile, qu'est-ce que t'en penses, quel est ton retour d'utilisation. Et pour celles qui n'en avaient pas, dites-moi si ça vous a éclairé, si ça vous donne envie de jouer un peu plus. Et est-ce que jouer avec les couleurs vous inspire? Voilà, je vous aime très fort et plein de couleurs et de beauté dans votre monde. À très bientôt pour une prochaine vidéo.